et bienvenue à un nouveau cours sur la plateforme Tariq. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Comme vous pouvez utiliser notre plateforme éducative gratuitement via le lien affiché à l'écran. Commençons le cours. Prêt à naviguer sur les mers du code? Dans cette leçon, tu vas créer un filtre de visage pirate grâce à la vision par ordinateur et à l'intelligence artificielle. Tu apprendras à placer un chapeau de pirate, une moustache et un cache-œil sur ton visage, et même à contrôler un perroquet simplement avec le mouvement de tes sourcils. Ce n'est pas qu'un simple jeu, c'est exactement ainsi que les applications de réalité augmentée, AR, donnent vie à leurs personnages. Grâce aux repères faciaux et à un peu de code malin, ton look de pirate suivra ton visage en temps réel. À la fin de cette leçon, tu auras ton propre filtre AR de pirate, avec un perroquet compagnon qui réagit à tes expressions faciales. Tu as déjà rêvé d'être pirate? Avec la vision par ordinateur, c'est possible! Plutôt que d'enfiler un costume, ta webcam et ton code te transformeront en flibustier en quelques secondes. Les pirates utilisent des cartes pour trouver des trésors. Avec Face Mesh, ton ordinateur a aussi une carte numérique de ton visage. Programmons ton filtre pirate. Avant de commencer, ouvre l'interface IA de Tariq, ton espace magique pour coder. Clique sur « Essayer » si tu veux tester tout de suite. Clique sur « Construis-le toi-même » si tu veux créer et personnaliser ton projet pas à pas. L'interface IA va se charger avec les extensions. Ce sont des outils puissants pour programmer tes propres modèles IA. Patiente un peu pendant le chargement. Ton navigateur te demandera peut-être l'autorisation d'utiliser la caméra. Tu dois cliquer sur « Autoriser » pour que le programme fonctionne. Si la page ne charge pas bien, clique sur « Recharger » pour rafraîchir. Tu es prêt? Allez, on code avec ton visage. Étape 1. Ajoute l'extension Face Mesh. Nous avons besoin de Face Mesh pour reconnaître les repères de ton visage. Cliquez sur Extension, puis sélectionne Face Mesh. Cela aide ton ordinateur à trouver tes yeux, ton nez, ta bouche et même tes sourcils. Étape 2. Ajoute le chapeau de pirate. Offrons-toi un vrai chapeau de capitaine. Tout pirate en a besoin. Sélectionne le Sprite Pirate Hat. C'est l'image ou l'objet qui représente ton chapeau dans le projet. Tu peux le prendre dans la bibliothèque des sprites ou importer ton propre chapeau pirate si tu veux quelque chose d'unique. Clique sur Événements, puis fais glisser le bloc quand le bouton vert est cliqué dans ton espace de travail. Ce bloc indique à l'ordinateur de démarrer ton code quand tu appuies sur le bouton de lecture. C'est comme dire que l'aventure commence. Ajoute le bloc, répété indéfiniment, sous le bloc de démarrage. Ce bloc garantit que ton chapeau suit ton visage en continu. Tant que le programme tourne, le chapeau reste à la bonne place. Va dans Face Mesh. Cette catégorie contient des blocs spéciaux qui détectent et suivent les parties de ton visage via la caméra. Fais glisser le bloc Aléa et place-le à l'intérieur du bloc répété indéfiniment. Ainsi, ton chapeau pirate se déplace constamment vers une partie précise de ton visage, peu importe comment tu tournes ou inclines la tête. Sélectionne Pont nasal dans la liste déroulante. C'est la zone juste au-dessus du nez, l'endroit parfait pour poser le chapeau afin qu'il paraisse naturel et reste équilibré quand tu bouges. Étape 3. Ajoute la moustache du pirate. Aucun pirate n'est complet sans une moustache fière et bouclée. Ajoutons-en une pour te donner l'air d'un vrai capitaine des mers. Sélectionne le Sprite Moustache. Ce sprite sera l'image de ta moustache. Tu peux utiliser celle de la bibliothèque ou importer la tienne, drôle ou élégante,
selon ton style pirate. Clique sur Événements, puis fais glisser le bloc quand le bouton Jouer est cliqué. Dans ton espace de travail, ce bloc lance ton code lorsque tu appuies sur Play. C'est le signal. En route pour la mer. Et ajoute le bloc Répéter indéfiniment sous le bloc de démarrage. Le bloc garantit que la moustache suit ton visage en continu. Tant que le programme tourne, la moustache restera bien en place. Va dans Face Mesh. Cette catégorie contient les blocs qui aident les objets à détecter et suivre les parties du visage via la caméra. Fais glisser le bloc Aléa et place-le à l'intérieur du bloc Répéter indéfiniment. Cela fera que la moustache bouge avec tes expressions faciales. Elle restera où il faut, quoi que tu fasses. Sélectionne Lèvres supérieures dans le menu déroulant. C'est exactement l'endroit où doit se placer la moustache. Ainsi, elle se situe juste au-dessus de la bouche, paraissant réaliste et bien alignée avec ton sourire. Étape 4. Ajoute le cache-œil pirate. Tout bon pirate a un cache-œil mystérieux. Il te donne ce look brave et aventureux, comme le capitaine Jack Tarrick. Sélectionne le sprite cache-œil. Ce sprite sera le cache-œil noir qui recouvre un de tes yeux. Tu peux utiliser celui de la bibliothèque ou en importer un personnalisé si tu veux une version colorée. Clique sur Événements, puis fais glisser le bloc quand le bouton vert est cliqué dans ton espace de travail. Ce bloc démarre ton code quand tu appuies sur Play. C'est ainsi que la magie pirate commence. Ajoute le bloc Répéter indéfiniment sous le bloc de démarrage. Le bloc assure que le cache-œil suit ton visage quand tu bouges. Les pirates sont actifs, il doit donc rester bien en place. Va dans Face Mesh. Les blocs Face Mesh aident l'ordinateur à repérer les repères faciaux, yeux, nez, bouche, pour placer correctement chaque élément du filtre. Fais glisser le bloc Aller à et place-le à l'intérieur du bloc. Répéter indéfiniment. Cela indique au cache-œil de suivre un point précis de ton visage. Quand tu tournes la tête, il tourne aussi. Sélectionne Pli externe de l'œil gauche, Left Outer Eye Crease, dans la liste. C'est l'endroit parfait pour que le cache-œil repose naturellement sur ton œil gauche. Tu peux aussi essayer Pli externe de l'œil droit, Right Outer Eye Crease, si tu veux le mettre sur l'autre œil. Certains pirates ont leur préférence. Étape 5. Contrôle le perroquet avec les sourcils. Voici la touche amusante. Un perroquet qui bouge quand tu lèves les sourcils. Sélectionne le sprite perroquet. Clique sur Événements et glisse le bloc quand le bouton vert est cliqué dans ton espace de travail. Ajoute le bloc Répéter indéfiniment sous le bloc de départ. Le bloc Répéter indéfiniment fait en sorte que le perroquet vérifie en permanence tes sourcils pour détecter un signal. Va dans Contrôle. Glisse le bloc Si, alors et place-le dans Répéter indéfiniment. Le bloc Si, alors agit comme un test. Ai-je levé mon sourcil? Si la réponse est oui, le perroquet exécute les instructions à l'intérieur du bloc. Sinon, il attend simplement. C'est ainsi que ton programme prend des décisions. Va dans Face Mesh. Glisse le bloc en train d'exprimer Expressing et place-le dans la condition du Si, alors. Sélectionne Sourcil relevé dans le menu. Ce bloc est comme l'œil magique du perroquet. Il observe ton sourcil et dès que tu le lèves, il déclenche une action spéciale. Va dans Apparence. Glisse le bloc Costume suivant et place-le dans le Si, alors. Chaque fois que tu lèves le sourcil, le perroquet change de costume, comme une mini-animation. Flap, flap, flap. Va dans Son. Glisse le bloc Jouer le son oiseau jusqu'à la fin et place-le juste après le bloc Costume suivant. À chaque levée de sourcil, ton perroquet bat des ailes et pousse un cri d'oiseau. C'est ce qui rend ton filtre vivant.
Va dans Contrôle. Glisse le bloc. Attendre 0,1 seconde et place-le après le bloc de son. Cette courte pause empêche le perroquet d'agir trop vite. Elle rend ses mouvements plus naturels et rythmés. Ton visage devient le joystick. Avec un seul lever de sourcil, tu fais danser ton perroquet. Ha! Étape 6. Essai. Appuie sur Play et regarde ta transformation en véritable pirate. Bouge ton visage. Le chapeau, la moustache et le cache-œil suivent parfaitement. Lève les sourcils pour commander ton perroquet. Bravo, jeune codeur, jeune codeuse! Tu viens de créer ton premier filtre pirate interactif en utilisant l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. C'est la même technologie derrière les effets d'Instagram et TikTok. Ce que tu as appris aujourd'hui. Comment utiliser Face Mesh pour suivre les repères du visage? Comment attacher un chapeau, une moustache et un cache-œil à ton visage? Comment utiliser la détection du sourcil pour déclencher des actions? Comment les filtres AR fonctionnent avec la vision par ordinateur? Super travail! Tu es maintenant un capitaine pirate du code, aux commandes de ton propre perroquet numérique. Un océan de projets AR créatifs t'attend! La prochaine fois. Lors de la prochaine aventure, nous rencontrerons un loup. Mais ce n'est pas un loup ordinaire. Il t'écoute. Quand tu ouvres la bouche, l'ordinateur le détecte et déclenche le grognement du loup. Comme tu as appris à contrôler le perroquet avec le sourcil, tu vas maintenant commander le loup avec ta bouche. Prépare-toi à découvrir comment les mouvements du visage deviennent des commandes magiques dans ton jeu. J'espère que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Comme vous pouvez utiliser notre plateforme éducative gratuitement via le lien affiché à l'écran. À bientôt pour la prochaine leçon!